Bonjour et bienvenue pour ce 13e numéro du calendrier de l'Avent de Original Comics et Original Manga. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter un coup de cœur et je vais vous parler de Aohashi. Aohashi, de quoi ça parle? Comme vous pouvez le voir à la couverture, ça parle de foot. On est extrêmement dans l'actualité avec la Coupe du Monde en ce moment. Donc Aohashi, ça parle de Hashito Aoi, un jeune joueur de foot qui évolue dans l'équipe de foot de son école, qui fait des petits matchs et qui a un certain talent, ou du moins un potentiel. Il va être repéré en fait par un entraîneur, un entraîneur qui s'occupe du Tokyo Esperion, qui est une grande équipe de foot qui a des centres d'entraînement pour les jeunes joueurs. Et il va être repéré du coup par cet entraîneur qui va l'emmener dans cette équipe. Il va lui faire passer des phases de sélection et on va suivre en fait la progression de ce joueur dans une équipe professionnelle et surtout un joueur qui va être, comme je vous l'ai dit, qui a du potentiel mais qui ne connaît pas les bases en fait du football, qui a un peu appris par lui-même. Et du coup, on va voir un joueur qui a beaucoup de potentiel mais qui a du mal en fait à se faire comprendre avec ses coéquipiers et tout ça. Et c'est vraiment une base assez simple en fait pour parler de foot. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? Simplement parce que Aohashi, c'est peut-être l'un des meilleurs mangas de foot qui existent. Ce qui est intéressant avec ce manga, c'est qu'on va pas suivre du coup un jeune prodige, quelqu'un qui arrive à battre tout le monde. On va vraiment suivre quelqu'un qui a des facultés mais qui n'arrive pas à les déployer au maximum. Et ce qui va être intéressant avec Aohashi, c'est que c'est vraiment une jolie fresque du foot. Ça va apprendre beaucoup de choses si jamais vous ne connaissez pas, ou ça va juste vous parler si vous le connaissez. Et en fait, on va suivre surtout cette équipe du Tokyo Esperion qui vont du coup se développer dans la compétition et tout ça. Et ça va être juste passionnant. Alors Aohashi, c'est un vrai coup de cœur pour moi, alors que je ne suis même pas fan de foot. Je l'ai été il y a très longtemps, mais ça faisait longtemps que je ne regardais même plus un match à la télé. Et j'ai été en fait assez intrigué par ce manga, qui était un des mangas du lancement de la maison d'édition Mangetsu, maison d'édition que vous savez peut-être que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup le travail, dont j'apprécie beaucoup le travail. Et Aohashi, en fait, je m'étais laissé, juste par curiosité, histoire de savoir de quoi ça parle, laissé porter par ça. Et franchement, je continue à acheter tous les mois le nouveau tome de Aohashi, et je prends un plaisir indescriptible à lire ça, que ça soit pour son personnage de Hashito Aoi, qui est vraiment un personnage qui est super intéressant, notamment dû à son développement. Je vais pas vous dire ce qui se passe plus loin dans le manga, mais sachez que Hashito, lui, son rêve, c'est d'être le plus grand buteur de foot du Japon. Et en fait, il va avoir un destin qui va être un peu chamboulé suite aux déconvenues de la vie, en fait, tout simplement. Et c'est juste une claque. Ce manga, en fait, ça vous fait aimer le foot et ça va vraiment vous expliquer plein de choses si vous ne connaissez pas. Donc, si jamais vous vous êtes dit, ah oui, pourquoi pas un manga de sport, je serais pas contre, mais le foot, j'y connais rien, je sais pas si ça pourrait être pour moi. Et oui, si ça peut être pour vous parce que ça va vraiment vous prendre par la main et ça va vous montrer tout ce qui est beau dans le foot en fait, tout cette espèce de cohésion d'équipe et tout. Ça va vous montrer en fait le parcours de jeunes qui ont beaucoup d'espoir et qui sont confrontés des fois à des épreuves qui sont assez dures, que ça soit entre eux ou avec d'autres équipes adverses. Et c'est assez formidable. C'est un manga qui est extrêmement bien dessiné, comme vous avez pu le voir sur les pages que je vous ai incrustées, en sachant que l'auteur, donc, alors Yugo Kobayashi, voilà, j'ai regardé ma petite anti-sèche. C'est pas un auteur qui est connu chez nous pour autre chose, il me semble. C'est le premier manga de cet auteur qui est disponible en France, mais c'est vraiment un pur bijou. Ça ne fait que évoluer au niveau graphique au fil du temps et dans le bon sens du terme. C'est un manga que je trouve aussi un truc qui est vachement bien. C'est un manga de foot qui arrive vraiment à vous montrer un peu tout ce qui se passe dans une partie, tout ce qui se passe dans un match, en prenant de la hauteur et en réussissant vraiment à garder un récit qui est extrêmement fluide, dans lequel on va à aucun moment se perdre et avoir des doutes sur l'enchaînement d'actions. Ça, c'est forcément un bon point pour un manga de foot. Et c'est aussi quelque chose qui va réussir à arrêter le temps sur des grands moments, sur des moments très précis pour pouvoir en fait juste essayer de faire en sorte qu'on savoure un peu plus l'instant et les moments qui sont vraiment palpitants. Et du coup, Aohashi, c'est vraiment juste, comme je vous l'ai dit, une claque à tous les niveaux et je ne peux que vous le conseiller.
En sachant que Aohashi, donc c'est disponible actuellement, c'est toujours une série qui est en cours, il y a plus d'une vingtaine de tomes au Japon. En France, on a le 13e tome qui est sorti la semaine dernière. Si jamais vous décidez de commencer ou de l'offrir à un ami ou un plus jeune lecteur à qui vous voulez faire un beau cadeau, sachez qu'il y a aussi le pack découvert tome 1 et tome 2 pour le prix d'un seul tome qui est encore disponible à la boutique. Donc ça peut être une très bonne idée. Aohashi, je le conseille vraiment, ça marche pour tous les âges, hein, que ce soit les jeunes lecteurs à partir de 7 à 8 ans qui peuvent commencer à découvrir ça, jusqu'aux lecteurs plus adultes, bien sûr, ça va parler à tout le monde et c'est ça qui est assez fort. Et c'est vraiment la quintessence du football en manga, Aohashi. Donc voilà, c'est vraiment un excellent cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Et si jamais voilà, vous avez des lecteurs autour de vous qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas, les liens sont en description de la vidéo pour découvrir cette petite pépite. Vous le connaissez, la rengaine habituelle, abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre nos vidéos, activez la cloche notamment pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos pour ne rien louper, notamment les vidéos du calendrier qui arrivent. Et vous le savez peut-être, d'ici la semaine prochaine, on arrive au 24 décembre et comme on vous l'a promis, il y a un cadeau qu'on va vous faire gagner, un beau cadeau qui sera du coup dans la vidéo spéciale du 24. Donc surtout, ne loupez pas les prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils.